Ok. Alors, il y a plusieurs manières de faire une ombre qui va être projetée sur le sol. Ce qu'on appelle une ombre portée ou une ombre projetée. Bon, juste pour que tout le monde voit de quoi on parle, je vais juste ici, vous ne le faites pas, aller dans Google et taper Cast Shadow, ombre portée. Voilà, on parle bien d'une ombre qui est projetée sur le sol. L'objet fait une ombre projetée sur le sol. D'accord ? Parce que l'ombre qu'on avait faite tout à l'heure, c'était une ombre infographique qui était valable si on veut montrer un objet posé sur un papier, mais figurez-vous qu'il y a pas mal de débutants en infographie qui font ce genre d'ombre. Dès qu'ils veulent mettre un objet dans un décor, ils mettent une ombre du genre de celle qu'on a faite tout à l'heure, mais ça ne va pas. Alors, vous allez générer une sélection au départ des pixels qui sont transparents et de ceux qui ne sont pas dans ce calque. Et ça, c'est la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Vous voyez, dès que j'enfonce la touche et que je survole la petite vignette ici, ça change. Je clique et voilà, vous avez généré une sélection. Une petite sélection en défilé de fourmis. Il y a des subtilités dans cette sélection. On n'a peut-être pas l'impression qu'il y a des subtilités, mais en fait le bord, il est vraiment comme le bord de nos fleurs. Il y a peut-être du flou, d'accord ? Mais évidemment, la sélection en défilé de fourmis ne sait pas montrer qu'il y a du flou. On a l'impression que c'est une sélection un peu foireuse. D'accord ? On va créer un calque sous le calque ici. Donc vous allez enfoncer l'icône du bloc de feuilles avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac enfoncée en même temps. Vous avez créé un calque en dessous. Un calque vide. Alors moi je vous montre des manières de faire. Alors Photoshop, contrairement à InDesign, contrairement à InDesign, Photoshop est vraiment un logiciel où il y a plein de manières d'arriver à un résultat. Les meilleures manières sont celles qui permettent de revenir en arrière facilement, donc des manières non destructives. Si on doit faire réapparaître un truc parce que le client le demande ou parce qu'on a fait une erreur, on sait le faire. Et aussi les manières qui sont les plus rapides. C'est ça. Maintenant, je vous explique que, voilà, on voit une manière de faire. S'il y en a d'autres, je pourrais faire ceci par d'autres manières aussi. Et même vous allez trouver des manières de faire. Et c'est toujours bien de continuer à se former, aller voir des tutos sur le web, des tutos en anglais, plein de gens qui montrent des manières de faire. Voilà, c'est vraiment un logiciel où on n'applique pas des recettes Photoshop. C'est un logiciel où il faut comprendre son fonctionnement. Les différents outils pris séparément, vous comprenez leur fonctionnement, puis c'est à vous à les combiner dans vos travaux. Et pour les combiner le plus rapidement possible, il faut les maîtriser, les outils de base, les pris séparément. Voilà, donc fin de la parenthèse, mais surtout ne croyez pas qu'on voit des recettes. Photoshop, c'est vraiment un logiciel qu'il faut intégrer en soi, intégrer son fonctionnement, se libérer de la technique, parce qu'on la maîtrise. Tester, oui, tester, voilà. Mais InDesign, c'est différent, parce qu'il y a des manières de faire dans InDesign, de la mise en page, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des parts de liberté, mais moins. C'est pour ça que ça peut peut-être convenir un peu plus à ceux qui se sentent moins créatifs, quoique tout le monde est créatif, hein, c'est juste, il faut se décoincer. Alors, deuxième fin de parenthèse, voilà, vraiment là, mais c'est important de le dire. Vous êtes en train de travailler sur ce calque vide, vous allez le remplir avec des pixels noirs. Donc, majuscule suppression, c'est le raccourci de la boîte remplir. Remplir avec quoi ? Remplir avec noir. Normal 100%, et alors ne cochez pas ceci, parce que ça veut dire que les zones, les pixels qui sont transparents, entre guillemets pixels transparents, du calque, ça n'existe pas des pixels transparents, mais en fait les zones transparentes du calque, ne pourraient pas recevoir le noir. Et comme tout est transparent, vous n'arriverez pas à remplir avec du noir. D'accord ? Je le dis parce qu'il y en a certains, quand ils voient une boîte comme ça, ils commencent à cliquer. Et ah tiens, il y a une option, je vais cliquer pour voir ce que ça donne. Mais non, pas dans ce cas-ci, ne cochez surtout pas ça. Ok. Et voilà, vous avez normalement une silhouette de la plante noire. Ben, logique, hein ?
ça a rempli la sélection.